Alors, si vous vous demandez quel est finalement le sujet de la vidéo ou de l'épisode de podcast que vous allez produire aujourd'hui, vous savez cette question aujourd'hui, vous savez pas encore avec laquelle avancer, eh ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On a parfois la page blanche, on sait parfois pas toujours avec quelle idée avancer, comment la structurer. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais détailler et expliquer clairement comment trouver de nouvelles idées et comment les développer. Marketing Automation Ninja. Alors, quand on est un expert dans son domaine, eh ben, on a plein de connaissances à partager, on a plein d'expériences, parce que l'on a du vécu, ça fait peut-être quelque chose depuis 5 ans, depuis 10 ans, et on va vouloir structurer ces idées-là, et parfois, il va falloir trouver plusieurs angles, et surtout trouver finalement quel est l'angle d'attaque par rapport à un contenu, si on produit des vidéos, si on produit des épisodes de podcast. Typiquement, quand on va vouloir trouver ces idées-là, eh ben, pour ma part, j'ai plusieurs sources d'informations. La première source, c'est la vraie vie. C'est qu'est-ce qui peut me passer dans ma vie au quotidien, à chaque fois que je fais quelque chose. Si jamais je me dis, tiens, ça peut être quelque chose qui peut être utile pour mon audience, pour mes utilisateurs, hop, je le note sur une note sur mon téléphone, sur un petit carnet. Et comme ça, je sais que j'ai mon petit carnet ou ma petite note où je retrouve toutes mes idées. Parfois, notre propre expérience n'est pas suffisante et dans ce cas-là, on va pouvoir parler de l'expérience des personnes qu'on côtoie, qui peuvent être nos clients, qui peuvent être nos amis, etc., etc. Ensuite, nous allons pouvoir parler des révélations que l'on peut avoir quand on consomme du contenu. Parce que, comme tout le monde, on consomme du contenu sur Internet, on lit des bouquins, et à chaque fois qu'on va noter quelque chose qui va nous marquer, qui va nous dire « Ah ouais, je viens de réaliser quelque chose », à ce moment-là, ça peut être super pertinent de prendre ce contenu, le noter comme étant un sujet et ensuite de le restructurer avec votre propre expérience. Comment cette information, cette théorie, vous avez pu l'appliquer dans votre quotidien, dans votre travail, dans la vie de votre client par exemple, etc. Et si ça vous suffit pas comme source d'information, il y en a encore une qui est vraiment très smart, qui est pas de moi, hein. Je me souviens plus de qui, mais il y a pas mal de gens qui en parlent. C'est d'aller finalement regarder quels sont les chapitres que l'on peut trouver dans les livres de notre domaine d'expertise. Typiquement, si on est expert dans un sujet précis, on va sur Amazon, hop, on cherche quels sont tous les livres, les New York best-selling, etc. de notre sujet. On n'a même pas besoin forcément d'acheter le livre, hein. On peut regarder l'aperçu et particulièrement l'index. Et donc, si un sujet a été utilisé comme un chapitre de ce livre, il y a des grandes chances que ce soit un sujet important dans votre industrie et donc potentiellement vous pouvez le développer avec votre propre expérience. L'idée, c'est évidemment de ne pas piquer les idées des autres, surtout pas, mais plutôt de prendre la théorie de l'état de l'art, de ce qui se fait dans votre industrie, dans votre milieu, et ensuite de le structurer et de le partager avec votre propre expérience. L'idée, c'est d'illustrer la théorie avec votre propre expérience. Voilà. N'hésitez pas à aller sur Amazon. Si vous créez du contenu, ne partez pas d'une page blanche, essayez toujours de vous baser sur la vraie vie, sur une de vraies expériences. Et à partir de là, essayez de revenir ensuite sur la vraie théorie, sur ce qui a été prouvé par d'autres personnes, d'autres influenceurs, et apportez votre petite graine avec votre propre expérience. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Marketing Automation Ninja.